De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 8, chapitre 6, de la conformité de notre volonté à celle que Dieu nous a signifiée par ses conseils. Le commandement témoigne une volonté fort entière et pressante de celui qui ordonne, mais le conseil ne nous représente qu'une volonté de souhait. Le commandement nous oblige, le conseil nous incite seulement. Le commandement rend coupables les transgresseurs, le conseil rend seulement moins louables ceux qui ne le suivent pas. Les violateurs des commandements méritent d'être damnés. Ceux qui négligent les conseils méritent seulement d'être moins glorifiés. Il y a différence entre commander et recommander. Quand on commande, on use d'autorité pour obliger. Quand on recommande, on use d'amitié pour induire et provoquer. Le commandement impose nécessité, le conseil et recommandation nous incitent à ce qui est de plus grande utilité. Au commandement correspond l'obéissance et la créance au conseil. On suit le conseil afin de plaire et le commandement pour ne pas déplaire. C'est pourquoi l'amour de complaisance qui nous oblige de plaire au bien-aimé nous porte par conséquent à la suite de ses conseils, et l'amour de bienveillance qui veut que toutes les volontés et affections lui soient soumises fait que nous voulons non seulement ce qu'il ordonne, mais ce qu'il conseille et à quoi il exhorte. Ainsi que l'amour et respect qu'un enfant fidèle porte à son bon père le fait résoudre de vivre, non seulement selon les commandements qu'il impose, mais encore selon les désirs et inclinations qu'il manifeste. Le conseil se donne voirement en faveur de celui qu'on conseille, afin qu'il soit parfait. Si tu veux être parfait, dit le Sauveur, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis suis-moi. Matthieu 19, 21. Mais le cœur amoureux ne reçoit pas le conseil pour son utilité, mais pour se conformer au désir de celui qui conseille et rendre l'hommage qui est dû à sa volonté, et partant, il ne reçoit les conseils sinon ainsi que Dieu le veut, et Dieu ne veut pas qu'un chacun observe tous les conseils, mais seulement ceux qui sont convenables selon la diversité des personnes, des temps, des occasions et des forces, ainsi que la charité le requiert. Car c'est elle qui, comme reine de toutes les vertus, de tous les commandements, de tous les conseils, et en somme de toutes les lois et de toutes les actions chrétiennes, leur donne à tous et à toutes le rang, l'ordre, le temps et la valeur. Si ton père ou ta mère ont une vraie nécessité de ton assistance pour vivre, il n'est pas temps alors de pratiquer le conseil de la retraite en un monastère, car la charité t'ordonne que tu ailles en effet exécuter son commandement d'honorer, servir, aider et secourir ton père ou ta mère. Exode, chapitre 20, verset 12. Tu es un prince par la postérité duquel les sujets de la couronne qui t'appartient doivent être conservés en paix et assurés contre la tyrannie, sédition et guerre civile. L'occasion donc d'un si grand bien t'oblige de produire en un saint mariage des légitimes successeurs. Ce n'est pas perdre la chasteté, ou au moins c'est la perdre chastement, que de la sacrifier au bien public en faveur de la charité. As-tu une santé faible, inconstante, qui a besoin de grands supports? Ne te charge pas donc volontairement de la pauvreté effectuelle, car la charité te le défend. Non seulement la charité ne permet pas aux pères de famille de tout vendre pour donner aux pauvres, mais elle leur ordonne d'assembler honnêtement ce qui est requis pour l'éducation et sustentation de la femme, des enfants et serviteurs, comme aussi aux rois et princes d'avoir des trésors qui, provenus d'une juste épargne et non de tyranniques inventions, servent comme de salutaires préservatifs contre les ennemis visibles. Saint Paul ne conseille-t-il pas aux mariés, passé le temps de l'oraison, de retourner au train bien réglé du commerce nuptial ? 1 Corinthiens 7, 5.
Les conseils sont tous donnés pour la perfection du peuple chrétien, mais non pas pour celle de chaque chrétien en particulier. Il y a des circonstances qui les rendent quelquefois impossibles, quelquefois inutiles, quelquefois périlleux, quelquefois nuisibles à quelques-uns, qui est une des intentions pour lesquelles notre Seigneur dit de l'un d'eux ce qu'il veut être entendu de tous, qui peut le prendre s'ils le prennent. Matthieu 19, 12. Comme s'il disait, ainsi que saint Jérôme l'expose, qui peut gagner et emporter l'honneur de la chasteté comme un prix de réputation, qu'il le prenne, car il est exposé ceux qui courront vaillamment. Tous donc ne peuvent pas, c'est-à-dire il n'est pas expédient à tous d'observer toujours tous les conseils, lesquels étant donnés en faveur de la charité, elle sert de règle et de mesure à l'exécution de ceux-ci. Quand donc la charité l'ordonne, on tire les moines et religieux des cloîtres pour en faire des cardinaux, des prélats, des curés. Voire même on les réduit quelquefois au mariage pour le repos des royaumes, ainsi que j'ai dit ci-dessus. Que si la charité fait sortir des cloîtres ceux qui, par vœu solennel, s'y étaient attachés, à plus forte raison et pour moindre sujet, on peut, par l'autorité de cette même charité, conseiller à plusieurs de demeurer chez eux, garder leurs moyens, se marier, voire de prendre les armes et aller à la guerre, qui est une profession si dangereuse. Or, quand la charité porte les uns à la pauvreté et qu'elle en retire les autres, quand elle en pousse les uns au mariage, les autres à la continence, qu'elle enferme l'un dans le cloître et en fait sortir l'autre, elle n'a point besoin d'en rendre raison à personne, car elle a la plénitude de la puissance en la loi chrétienne, selon qu'il est écrit « La charité peut toutes choses ». 1 Corinthiens 13, 47. Elle a le comble de la prudence, selon qu'il est dit « La charité ne fait rien en vain ». Que si quelqu'un veut contester et lui demander pourquoi elle fait ainsi, elle répondra hardiment « Parce que le Seigneur en a besoin ». Matthieu 21, 3. Tout est fait pour la charité et la charité pour Dieu. Tout doit servir à la charité et elle à personne, non pas même à son bien-aimé, duquel elle n'est pas servante mais épouse, auquel elle ne fait pas service, mais elle lui fait l'amour. Pour cela, on doit prendre d'elle l'ordre de l'exercice des conseils, car aux uns elle ordonnera la chasteté et non la pauvreté, aux autres l'obéissance et non la chasteté, aux autres le jeûne et non l'aumône, aux autres l'aumône et non le jeûne, aux autres la solitude et non la charge pastorale, aux autres la conversation et non la solitude. En somme, c'est une eau sacrée par laquelle le jardin de l'Église est fécondé, et bien qu'elle n'ait qu'une couleur sans couleur, les fleurs néanmoins qu'elle fait croître ne laissent pas d'avoir une chacune sa couleur différente. Elle fait des martyrs plus vermeils que la rose, des vierges plus blanches que le lys. Aux uns elle donne le fin violet de la mortification, aux autres le jaune des soucis du mariage, employant diversement les conseils pour la perfection des âmes qui sont si heureuses que de vivre sous sa conduite.